Dans la suite des 5e et 6e commandements, passons au commandement suivant, le 7e commandement, tu ne voleras pas, auquel on adjoint, comme pour le 6e on adjoignait le 9e, auquel on adjoint ici le 10e commandement qui dit tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. C'est le même parallèle qu'avec le 6e commandement et le 9e commandement. Le 7e commandement défend les actes, tu ne voleras pas. Le 10e commandement défend les pensées et les désirs. Donc, péchés extérieurs, péchés intérieurs. N'oublions pas, le péché est dans la volonté. Donc, on peut être de marbre, on peut ne rien montrer extérieurement et pécher intérieurement parce qu'on désire, parce qu'on veut le mal, parce que, comment dire, il se passe dans l'âme quantité de choses qui sont désordonnées. Le 7e commandement fait suite aux deux précédents. Les deux précédents, 5e et 6e commandement, avaient pour objet la conservation de la vie et la propagation de la vie. La vie appartient à Dieu, Dieu seul est maître de la vie. La vie, bien sûr, comment dire, doit se comprendre dans toute sa plénitude, c'est-à-dire pas simplement donner la vie, mais pouvoir permettre l'épanouissement d'une vie. L'épanouissement de la vie, c'est la vertu. La vertu, c'est la capacité de se mouvoir par soi-même dans le bien. Voilà. Et la vie vertueuse s'acquiert en société. L'homme, par nature, est un animal politique parce qu'il naît sur cette terre sans aucune perfection, sinon son être humain. De dignité humaine, il n'en a pas encore. La seule dignité humaine que peut avoir un homme, c'est à la fin de sa vie, quand il a obtenu la capacité d'agir selon la vertu. Là, il a donné à son humanité toute sa dignité d'homme. Sa dignité d'homme, c'est-à-dire cette capacité d'agir pleinement comme homme avec intelligence et volonté, dans le vrai et dans le bien. Pour que la vie puisse se développer, pour qu'elle puisse justement s'épanouir et s'épanouir en société d'une façon harmonieuse et vertueuse, la nature, parce que c'est un droit naturel, la nature a pourvu l'homme d'un certain droit, on peut bien dire, oui, de propriété privée. Et justement, cette propriété privée permet à l'homme de jouir de biens personnels et de pouvoir ainsi s'épanouir. Car pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de biens. Saint Thomas d'Aquin l'enseigne. Il faut un minimum de, je dirais, de richesse, de confort, c'est comme cela que l'on dirait aujourd'hui, un minimum de biens matériels, voilà, tout simplement, pour pouvoir se mouvoir dans le bien. L'extrême misère, malheureusement, n'entraîne pas la vertu, malheureusement, et bien, je dirais même au contraire. Donc la propriété est quelque chose de naturel, tout à fait. Elle est naturelle à l'épanouissement de l'homme. Voler ou désirer enlever à son prochain ce qui lui appartient, c'est vouloir l'empêcher de pratiquer la vertu. Au fond, c'est un résumé, vous voyez, c'est un raccourci, mais ça reviendrait à ça. La raison de ce 7e commandement se trouve ici. La propriété, c'est la faculté de jouir à son gré, de disposer à son gré, et à l'exclusion d'autrui, d'une chose et de son utilité. Et on a tous besoin de choses personnelles, d'effets personnels. L'homme a le droit d'acquérir, l'homme a le droit de posséder ce que l'on appelle un domaine, des propriétés stables, parce que la vertu a besoin d'une stabilité. Et ce droit même est aussi fondé sur la loi divine. Si la loi divine défend le vol, c'est qu'elle veut la propriété privée, naturellement. Et donc tous les adversaires de la propriété privée, et pensons d'une façon très générale à tous ceux que l'on peut appeler regrouper sous l'étiquette de socialistes, c'est-à-dire tous ces communistes, tous ces collectivistes qui ont été condamnés par l'Église, je pense notamment aux grandes encycliques du pape Pie IX et même du pape Pie XI, n'est-ce pas? Eh bien, tous ces gens-là sont finalement des utopistes, c'est comme ça qu'on les appelait d'ailleurs à la Renaissance, des utopistes. Pourquoi ? Parce qu'en pensant retirer la propriété privée, ils pensent obtenir une certaine paix. En voulant collectiviser tous les biens, disons, ils pensent qu'on va avoir une certaine égalité, une certaine paix. Mais bien au contraire, c'est l'empêchement de la vertu et donc c'est l'anarchie. Inutile de faire un dessin, il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux autour de soi, malheureusement. Il est donc nécessaire de posséder et d'avoir des biens privés, et c'est un péché. Et c'est un péché grave que de violer le droit de propriété. C'est ce que l'on appelle une injustice. L'injuste détention, c'est-à-dire le dommage injuste, est un péché. Retirer quelque chose à quelqu'un qui lui appartient, c'est le voler. C'est lui retirer ce qui est à lui, c'est donc le léser dans son bien.
Et quand on lèse quelqu'un dans son bien, on l'offense. Et derrière, on offense Dieu. Aujourd'hui, on pense que un péché contre le prochain n'est pas forcément un péché contre Dieu. Mais si, c'est toujours un péché contre Dieu. C'est un péché contre Dieu qui veut la propriété. C'est un péché contre Dieu qui veut le bien. C'est un péché contre Dieu qui veut la vertu. Donc empêcher la propriété, empêcher le bien, empêcher la vertu, c'est aussi agir contre Dieu. Bien sûr, c'est d'abord, avant tout, un péché contre le prochain. Bon. Le larcin, la rapine, l'escroquerie, la fraude, toutes choses bien connues aujourd'hui, eh bien, sont des péchés, et sont souvent, bien très souvent même, des péchés mortels. Ce sont des péchés graves. L'injuste détention consiste à retenir par-devers soi le bien d'autrui, c'est-à-dire à garder avec soi-même quelque chose qui appartient à autrui. Et le dommage injuste, eh bien, consiste dans la perte causée à autrui par malice, voyez, ou par imprudence. On a causé la perte de quelque chose. Même si nous-mêmes on n'en a pas retiré un profit, on a causé la perte de quelque chose à quelqu'un. Dommage injuste. Voyez. Alors, ces péchés vont directement contre le bien du prochain. Ils sont graves et nécessitent, et c'est peut-être cela aussi qu'il faut bien noter, nécessitent réparation. Il faut réparer l'injustice. Il ne suffit pas de dire j'ai été injuste, il ne suffit pas d'aller se confesser de vol, de toujours posséder quelque chose qu'on nous a prêté, de ne pas le rendre, qui est une forme de vol aussi. Non, pour obtenir l'absolution de ces péchés, eh bien il faut avoir le désir de restituer. La restitution est un devoir lié à ce commandement. Celui qui a volé doit restituer ce qu'il a volé. Pourquoi? Parce que la chose a un possesseur. Elle a un maître, et c'est ça le grand principe. La chose a un maître. C'est-à-dire qu'une chose que je vole, si je vole, n'est-ce pas, si un enfant vole à son camarade un stylo, eh bien, il a changé le dominium de ce stylo, la possession. Ce stylo qui était la possession de son camarade devient sa possession. Et ça, c'est injuste. Et donc, l'enfant peut être contrit, l'enfant peut s'accuser en confession et dire « j'ai volé un stylo ». Sa véritable contrition n'apparaîtra que quand il aura le sincère désir de restituer la chose à son camarade. Pourquoi? Parce qu'elle appartient au camarade. Je ne peux pas dire cette chose m'appartient parce qu'elle est avec moi. Non. Il faut, pour qu'elle nous appartienne, l'acquérir justement. Ce qui est acquis injustement n'est pas acquis, mais reste la possession de celui à qui on l'a enlevé. Voilà pourquoi ce 7e commandement, eh bien, nécessite de restituer. Il y a plusieurs façons de mal acquérir. Un contrat mal passé ou un contrat dans lequel on a lésé volontairement une personne, c'est un mauvais contrat, rescindable. Et il y a là encore vol. Donc c'est un commandement très, très large, n'est-ce pas, et très, comment dire, qui s'étend à de nombreuses choses, des biens meubles, des biens immeubles, bon. Mais ce commandement, finalement, a pour fin de protéger la propriété d'autrui, d'assurer une certaine paix dans la vie sociale, et par cette paix, de promouvoir la vertu, c'est-à-dire de se mouvoir dans le bien. La paix, l'unité, la vertu, ce sont les apanages d'une véritable société, c'est-à-dire c'est le bien commun même de la société. Il faut donc réparer l'injustice, mais s'il n'y a pas eu vol à proprement parler, il peut y avoir quand même péché. Comme nous l'avons vu dans le commandement précédent, le 10e commandement ici interdit de désirer voler. Le seul fait de désirer le bien d'autrui, avec ce désir vraiment de le prendre si on le pouvait, est déjà un péché. Et peut-être un péché grave. Parce qu'il ne refuse à l'autre le droit juste de la propriété. Bien sûr, tant que ce désir n'a pas été mis en œuvre, n'est-ce pas, eh bien, il n'y a pas de restitution. C'est entendu, la restitution ne vaut que quand la chose a été vraiment enlevée à une personne. Tous les biens appartiennent à Dieu, tous les biens de la terre appartiennent à Dieu, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Et c'est Dieu qui a décidé que des choses appartiendraient à certaines ou à d'autres personnes. Le droit de propriété vient directement, on peut dire, de Dieu lui-même. Hein. Et les choses appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Dieu, lui, a tout pouvoir sur les biens. Il peut retirer ou donner comme il le veut. Ça n'est pas injuste. C'est Dieu le maître de toutes choses. C'est le bon Dieu qui en est le législateur. On voit bien l'histoire de Job qui avait de grandes richesses et le bon Dieu, en une journée, a permis qu'il perdît tout. Et Job a dit « Dieu m'a tout donné, et que sa volonté soit faite. » Voilà. Dieu est le maître de toutes choses.
Lorsque, dans l'Ancien Testament, le bon Dieu a délivré le peuple hébreu d'Égypte, parce qu'ils étaient en servitude, le bon Dieu leur a demandé de prendre tout ce qu'il y avait de précieux chez les Égyptiens. On dira, les Hébreux ont volé. Ben non, les Hébreux n'ont pas volé. Non, ils ont obéi à l'ordre de Dieu, tout appartient à Dieu. Et Dieu en avait décidé ainsi. Bon. Mais par contre, personne ne peut, comment dire, se prévaloir de la volonté de Dieu pour voler, n'est-ce pas? Bon, mais toute chose appartient à Dieu, et c'est cela qu'il est important. Et voilà pourquoi d'ailleurs, même dans l'extrême nécessité, une personne pourrait voler, entre guillemets, c'est-à-dire prendre ce qui est absolument nécessaire. Une personne qui n'aurait absolument pas de quoi se nourrir. Donc une personne qui serait dans la misère totale parce que c'est un temps de famine, parce que aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile à envisager, hein. Mais à certaines époques de l'histoire c'était plus facile à envisager. Celui-ci pourrait prendre ce qui lui est strictement nécessaire pour se nourrir, c'est-à-dire pour entretenir sa vie. Et tout est là, hein. C'est toujours pour la vie et le bien vivre, c'est-à-dire la vertu, maintenir sa vie et être vertueux. Donc un homme pourrait justement prendre ce qui lui est nécessaire, à condition de ne pas mettre une autre personne dans la stricte nécessité aussi. Donc voilà, ces commandements, toujours bien comprendre, ils sont ordonnés à la vie et au bien vivre, c'est-à-dire à la vertu.